Marie Dupin, vous volez au secours de Patrick et Nadine qui vous ont contacté à l'adresse RMC pour vous, rmc.fr. Patrick et Nadine Auburtin, patrons d'une boulangerie à Alès. Ils fournissent les écoles, les restaurants, les bars, les associations. Et évidemment, avec les confinements, ils ont perdu énormément de chiffre d'affaires. Depuis quelques mois, la boulangerie est en redressement judiciaire. Mais elle commence à aller beaucoup mieux. Sauf que tout va s'arrêter, ou pourrait s'arrêter à la fin de la semaine, parce qu'Engie a décidé de couper le gaz. Tout était à jour au niveau des paiements ou quoi que ce soit. Au moment où on s'est mis en redressement, nous avons reçu une charmante lettre en nous disant comme ça qu'ils ne voulaient plus nous servir. Alors qu'à l'heure actuelle, tout est payé. Nous leur devons rien. Vous savez, quand vous êtes 40 ans dans une boîte comme ça, vous comprenez que ça nous touche profondément. Et comme on dit, si c'était notre faute, on comprendrait. Mais c'est pas notre faute. Nous, c'est le contre-coup du Covid. Quand il vous reste 48 heures pour savoir et pour dire à vos employés que peut-être que vendredi ils seront au chômage, c'est quand même inadmissible qu'on soit dans une situation comme ça dans un pays comme la France. Il a raison Patrick, c'est inadmissible. Si je comprends bien Marie, c'est une entreprise qui pourrait s'en sortir, qui n'a pas d'impayés, mais qui risque quand même de mettre la clé sous la porte parce que Engie a peur d'avoir des impayés. Oui, c'est tout à fait ça. Et je me suis renseignée auprès du médiateur de l'énergie. Engie est dans son droit, c'est-à-dire que les fournisseurs peuvent arrêter un contrat même s'il n'y a pas d'impayés. Ils doivent simplement envoyer un courrier recommandé 3 mois avant la date anniversaire. Un particulier ou un professionnel peut donc se retrouver sans gaz alors qu'il n'a pas d'impayé, sauf que sans gaz, il n'y a pas de four et donc il n'y a pas de pain et donc plus rien n'est possible pour l'entreprise. Sarah est la fille de Patrick et Nadine, elle travaille avec eux depuis 12 ans. S'ils nous coupent le gaz, l'entreprise est en liquidation et on ferme. Donc 7 personnes au chômage, une entreprise familiale. On a travaillé tout l'été comme d'arrache-pied pour justement faire en sorte que ça remonte. Là, on voit que les commandes reviennent et ce coup de massue derrière, non, j'arrive à un point où on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus quoi faire. Donc là, c'est un appel au secours. Est-ce que vous avez une solution pour cet appel? Alors, il faut savoir que j'ai eu le mandataire en charge du redressement de l'entreprise. Il m'a bien confirmé que l'entreprise était tout à fait sauvable. Il est scandalisé par cette affaire. Le fournisseur Engie que j'ai contacté n'a pas été capable, pour l'instant en tout cas, de me dire si une solution allait être trouvée. J'ai aussi contacté le ministère des PME qui s'est dit très surpris de ces méthodes et qui va voir comment aider l'entreprise. Voilà, on a jusqu'à vendredi pour trouver une solution. Évidemment, on va suivre. Donc le temps presse. Est-ce que Alès fait partie des 150 communes, puisqu'on a creusé l'affaire des gens qui ne peuvent pas changer? Est-ce que Alès fait partie de ces? Sinon, ils ont qu'à changer de... Mais bien évidemment, ils ont essayé de changer de fournisseur. Ils ont contacté tous les fournisseurs de gaz. Sauf que tous répondent non, on ne veut pas vous couvrir parce que vous êtes en redressement judiciaire. Donc quand vous êtes en redressement judiciaire, en plus, vous ne pouvez plus changer. Si, ils veulent changer, mais aucun fournisseur n'est prêt à prendre le risque. Vous ne pouvez plus changer au sens où aucun fournisseur vous avez le droit de changer. En fait, en France, il n'y a pas encore ce qu'on appelle un fournisseur de dernier recours. Il y a une loi qui a été votée, mais elle n'est toujours pas appliquée. Voilà, il n'y a pas de décret qui a été pris pour qu'il y ait un fournisseur de dernier recours. On compte sur vous, Marie, en tout cas, pour ne pas lâcher l'affaire et essayer d'accompagner Patrick et sa fille et de ce couple qui est vraiment dans la difficulté. On a donc jusqu'à vendredi. Et puis Marie, vous avez entendu tout à l'heure Sophie et Catherine qui nous ont appelés dans l'heure qui vient de s'écouler. Chacune, l'une à Niort, l'autre à Carmaux, faisait état d'une impossibilité de changer de fournisseur. Alors elles sont dans des situations totalement différentes. Je crois que la première auditrice c'était Sophie, c'est ça. Alors Sophie, elle vit dans une commune... Catherine, pardon. Alors la première c'est Catherine, à Carmaux, voilà. Donc Catherine, elle est dans un régime de ELD, c'est-à-dire il y a une entreprise locale de distribution dans sa commune. Les ELD sont des régies en fait qui datent de la sortie de la Seconde Guerre mondiale. En 1946, quand tous les fournisseurs ont été nationalisés, sont devenus EDF, eux ont résisté. Et donc ça date de là. Ce sont des régies qui sont locales et dont effectivement il est impossible de sortir. Pourquoi? Pas parce que c'est interdit, mais tout simplement parce que ça coûterait trop cher aux fournisseurs alternatifs de s'installer dans ces communes. Et donc effectivement, les habitants de ces communes sont captifs. Ça concerne Bordeaux, Grenoble, voilà, quelques grandes villes. 5% de Metz, voilà, 5% du territoire français est concerné. Et Sophie, elle est chez Butagaz, elle est locataire et elle s'est rendue compte, qu'elle n'avait pas le choix puisque la cuve appartient à Butagaz, donc elle est obligée de passer par Butagaz pour la fournir. Et par ailleurs, elle s'est rendue compte qu'il y avait un tarif spécial locataire et un tarif propriétaire et on fait payer plus cher aux locataires. Alors oui, c'est possible. Et pourquoi elle ne peut pas changer effectivement de fournisseur? Parce qu'en fait, c'est le propriétaire qui a un contrat
avec finalement le fournisseur de la cuve. Ça n'a rien à voir avec le gaz de ville. Effectivement, elle ne peut pas aller contre ce contrat. Comme Sophie, comme Catherine, appelez-nous au 32-16 ce matin et ne manquez pas à 7h40 mon invité qui est justement la patronne France d'un de ces fournisseurs d'énergie alternative. Il est 6h50.